Bonjour, bonsoir, c'est au 29. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors je commence par vous souhaiter une très belle année 2018. Voilà, plein de bonnes choses pour vous. Voilà, plein de... que ce soit la santé, bien sûr, que ce soit voilà, la concrétisation de tous vos projets personnels et aussi dans votre travail. Voilà, pour celles et ceux qui sont en sevrage, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Malgré que ce soit un chemin qui n'est pas facile, voilà, qui génère beaucoup de douleurs, beaucoup d'émotions négatives, tout ça. Alors j'espère que pour vous, vous allez pouvoir y arriver, voilà, être surtout, ensuite être dans la joie, être en phase avec soi-même, faire des choses, concrétiser des choses qui donnent beaucoup de satisfaction, qui est bon pour notre estime de soi-même, tout ça, pour nos proches, pour nos collègues, etc. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, il y a eu pas mal de changements dans ma vie là. Donc là je vais déménager, j'ai trouvé un travail après 7 ou 8 mois de chômage, donc ça fait beaucoup de bien. Alors que quand j'étais au chômage, ben, forcément le chômage ça joue aussi sur l'estime de soi-même, etc. Alors avec ma compagne ça se passe très 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 bien. On est très très proches tous les deux, voilà, et puis on fait l'amour, voilà, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de plaisir, etc. Donc ça pour moi c'est le point ultra positif quoi, de tout ça. C'est comme j'ai une compagne et un enfant en fait, donc pouvoir avoir cette harmonie avec ma compagne et voilà, et que du coup ben, il y a une harmonie voilà, entre tout le monde quoi. Par rapport au manque, tout ça, du porno, ben j'ai pas retouché au porno, voilà, ni même à des films érotiques, ni même à rien quoi. Après ça m'est arrivé par moments de stress ces derniers mois là, que mon cerveau me redise ça quoi, d'aller voir même des films avec des scènes qui sont pas forcément pornographiques, mais des scènes même explicites quoi, bon, que j'avais déjà vu auparavant, voilà, donc des mémoires du passé qui reviennent, qui me disent d'aller voir ces scènes-là, ces films-là, pour se redonner du plaisir, pour tenir, enfin du plaisir. C'est un faux moyen bien sûr pour aller mieux. Je ne suis plus du tout dépendant de la masturbation ni des films porno, mais il y a quand même toujours cette petite faille. Voilà, après, je reste vigilant quoi. Mais c'est beaucoup plus facile maintenant aussi de résister aussi quoi, de résister à des choses voilà, que je sais qui sont pas saines pour moi, qui sont pas bonnes, saines au sens pas bon pour moi, qui va m'apporter des choses négatives. Donc ça, je suis très content de ça. Au niveau de mes angoisses, au niveau de tout ça, voilà, comme vous le savez aussi, donc je suis quelqu'un de très angoissé. Donc voilà, justement, l'addiction s'est construite aussi autour de ça, de mes angoisses. Donc une sorte de... J'ai utilisé le porno pour m'anesthésier, tout ça, le sexe pour m'anesthésier, la masturbation, tout ça. Donc au niveau de mes angoisses, bah, là je gère autrement. Je prends plus des choses... je bois en fait de la passiflore. Je prends aussi de la valériane aussi. C'est de la valériane et de la passiflore, donc des choses, des plantes quoi. Tous les jours quoi. Et ça m'aide beaucoup en fait. Sinon par rapport à la méditation, j'aimerais bien reprendre la méditation. Ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pas fait de méditation. Donc ça me manque, même pour gérer mon stress, pour être plus serein. Ça m'avait beaucoup aidé durant mon sevrage, le fait de méditer, beaucoup. Même si là ça va mieux pour moi, j'aimerais quand même le faire parce que je vois que ça m'aide dans tellement plein de domaines de ma vie quoi. Et donc je vais reprendre la méditation, surtout que comme je vais recommencer le travail, donc je pense que je vais avoir besoin de ça pour rester dans l'équilibre quoi. Voilà, j'ai eu deux commentaires par rapport à une vidéo que j'avais faite, par rapport à ma dernière vidéo je crois, sur le fait que comment faire pour ne pas rechuter là. Donc j'avais dit que les rechutes font partie du sevrage.
Bien sûr, en fait, je pense que je me suis mal exprimé, bien sûr. Les rechutes peuvent faire partie du sevrage, donc je pense que vous l'avez compris, hein, aussi, parce que comme voilà, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, à la suite de la vidéo, quand je dis bien sûr qu'il ne faut pas rechuter pour y arriver, non, c'est pas le but. Justement, le but c'est de ne pas rechuter, justement, mais de comprendre pourquoi on a rechuté. Voilà, que les rechutes peuvent faire partie du sevrage et qu'il ne faut pas se décourager, quoi. Et que si on rechute, même après un laps de temps, après une abstinence assez longue, par exemple, je sais pas, je veux dire 2 semaines ou 3 semaines, et qu'on, voilà, faut pas se décourager, faut pas se dire qu'on a tout foiré, tout ça. Même si bien sûr sur le coup on voit tout en noir, ça casse l'estime de soi-même, tout ça, mais voilà, c'est comprendre pourquoi, analyser pourquoi on a rechuté, voilà, pour se renforcer et bien sûr ne plus rechuter à l'avenir. Voilà, c'est le but vraiment, c'est de pouvoir tenir, c'est de pouvoir tenir le manque, le stress, les angoisses qui remontent, tout ça, en faisant d'autres activités en fait qui vont nous permettre de tenir. Voilà. Donc oui, les rechutes peuvent faire partie du sevrage. Voilà. Je m'excuse si ça a pu porter confusion à certaines personnes, voilà, qui n'ont pas regardé la vidéo en entière. Donc je vais rectifier tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, portez-vous bien. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour celles et ceux qui font ce sevrage. Et je vois le sevrage comme quelque chose de plus fort que ça, plus global. C'est comment apprendre à se connaître, en fait, finalement. C'est comment apprendre à se connaître. Voilà, comment s'améliorer, en fait. Et pour avoir une vie, voilà, une vie plus enrichissante, avec plus de joie, plus de bonheur, aimer les choses simples aussi de la vie. Moi, j'étais quelqu'un il me fallait des choses voilà, très stimulantes pour apprécier la vie, alors que voilà, maintenant c'est différent. En tout cas, je vous souhaite une belle aventure de vie et voilà, que vous soyez fiers de vous, voilà, qu'on puisse chacun et chacune, voilà, avec notre force intérieure qu'on a en nous, on a nos propres forces, nos propres capacités, nos propres dons, voilà, nos propres voilà, pouvoir apporter quelque chose à ce monde, quoi. Voilà, et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Donc je souhaite continuer la partie toujours sur comment ne pas rechuter. Donc j'ai pas terminé en fait. Il y a encore des choses à vous parler par rapport à ça, comme justement donc ne pas rester seul, groupe de parole, thérapeute ou un ami confident, voilà, avec qu'il faut comprendre. Que vous pouvez mettre la honte de côté pour vous guérir, prendre le temps de vous aimer, de prendre soin de vous, etc. Et puis aussi, j'aimerais vous parler des outils en fait qui peuvent aider, quoi, des outils, voilà, voilà pour celles et ceux qui aiment bien tout écrire, qui aiment bien écrire des choses, qui aiment bien faire des petits exercices, etc. Pour celles et ceux qui aiment bien comprendre aussi comment on fonctionne, quels sont nos mécanismes, etc. Donc je ferai d'autres vidéos là-dessus en fait. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et peace. Et oui, la paix, parce qu'on a besoin de paix, beaucoup de paix intérieure déjà, et puis voilà, une paix globale, quoi. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut.